Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la dernière vidéo de l'année, année qui aurait été pas vraiment top concernant la chaîne YouTube, parce que je n'aurais pas fait énormément de vidéos, parce que manque de temps, manque d'envie aussi certainement. Voilà, des fois j'avais pas envie de tourner une vidéo, je vais pas me forcer à retourner, surtout que j'ai pas énormément lu cette année, du coup j'avais pas matière à faire des vidéos. Et oui, les choses ont fait que j'ai pas eu le temps ni trop l'envie de tourner. Mais je continue à tourner à mon rythme et tant que ça me plaît, tant que je prends plaisir à le faire, pour moi tout va bien. Donc cette vidéo concerne les livres que j'ai eu durant le mois de décembre et toute une partie, le 99% de la vidéo donc, au cadeau de Noël, car comme vous savez je suis en challenge aucun achat durant ce jour, ça finit demain le 30 décembre et du coup j'ai pas acheté de livre, oui, ça fait vraiment plaisir de ne pas avoir craqué, même si finalement ma pile à lire n'a pas baissé vu qu'il y a eu mon anniversaire le mois dernier et Noël ce mois-ci. Donc on va commencer tout de suite. Donc le livre que j'ai reçu, c'est juste un livre dans la bibliothèque Se séparer, c'est Malville. Donc c'est une dame qui travaille avec moi qui l'a pris, ça ne lui a pas plu et vu qu'elle sait que j'aime lire, elle me l'a donné. Donc je l'avais déjà entendu parler, ça a l'air vraiment sympa. Bon, c'est quand même un pavé, mais oui, il a l'air sympa. Donc voilà, je sais pas quand je le lirai, mais il me fait bien envie. On continue avec donc un livre que mon père m'a pris. Donc c'était au marché de Noël de mon village. Je savais pas qu'il y avait des auteurs et j'ai craqué pour Au-delà du sortilège, qui a l'air vraiment sympa aussi. J'ai déjà un livre de cet auteur qui m'a pris à lire depuis bientôt 3 ans. Je l'avais rencontré au salon, au chapiteau du livre à Béziers, je crois. Donc voilà, une petite dédicace et le marque-page de son nouveau livre. Et donc c'est tout aussi, j'ai reçu ce livre il y a 3 jours, je l'ai déjà lu. Ma famille formidable, contre les zombies. Donc moi j'ai des preuves non corrigées, donc c'est pas ça la couverture, j'ai pas la feuille, j'ai déjà rangé la feuille, mais c'est pas la vraie couverture. Donc c'est un livre avec plein d'illustrations, comme ceci. J'arrive pas à tourner la page. Voilà, donc c'est assez rigolo, j'ai vraiment bien aimé. C'est un gros point pour moi négatif à la fin, mais je vous en dirai plus dans la vidéo 3 livres et croutons. Donc ça y est, maintenant on entre dans le vif du sujet, dans les cadeaux de Noël. J'ai été pourri gâté, c'est le cas de le dire, vraiment pourri gâté. À savoir à l'avance, je vais sûrement oublier certaines choses. Tous les livres sont là, mais voilà, il y a eu plein de petits plus à côté, mais je pense que j'ai dû en oublier, parce que en fait j'ai commencé à mettre partout dans la maison. Du coup, si j'en ai oublié, vraiment désolé à ceux qui me les ont offert. Donc on va commencer tout de suite. Le livre que moi je me suis offert pour mon Noël, mais qui au final j'ai réussi à faire craquer ma mère, celle qui me l'a pris, je suis trop fort. Il s'agit de Quartier Loreté, l'intégrale. Je notais tellement de bien que quand je suis allé à la nouvelle librairie BD manga qui est ouverte dans ma ville, j'ai vu celui-là, j'ai dit je le veux, et au moment de passer à la caisse, j'ai fait les yeux doux à ma mère et elle me l'a pris pour mon Noël. Donc c'est un manga, hein, c'est un manga très connu, une histoire vraie au plus. Je voulais vraiment la découvrir, donc cette intégrale était tellement magnifique en dur, voilà, que je me suis dit il le faut et je l'ai. Voilà, c'est vrai qu'il est, l'objet en lui-même est vraiment magnifique. Donc on continue toujours dans les livres. Tous les objets, DVD, jeux, etc. sera à la fin. Donc elle m'a aussi pris ce recueil, cette intégrale plutôt des contes des frères Grimm. Donc assez simple lui-même, mais quand même très joli, je trouve simple mais très joli, avec à l'intérieur 2 livres. Voilà, je vais vous en montrer quand même. Donc tout simple, vraiment c'est sobre, mais c'est le seul intégral français qui regroupe vraiment
tous les contes de des frères Grimm dans la véritable version, donc il n'y a pas de coupage, pas de traduction bizarre ou infotilisée, non, c'est la seule et vraie traduction au plus près des véritables contes. Donc. Et oui, c'est vraiment le seul qui les regroupe, non censuré, non coupé. Voilà, le pur recueil Frères Grimm, c'est le seul qui existe en France. Je crois qu'il y en a 239 contes, plus de 1000 pages. Voilà, j'ose pas l'ouvrir tellement qu'il est beau. Voilà, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est simple, il y a plein d'annotations, de commentaires. Et j'ai très hâte de découvrir ces contes. Donc je le range, on va essayer à pas abîmer, ça serait bête. Donc oui, c'est vraiment un coffret pardon, que je voulais. Mais voilà, je l'avais pas pris à cause du prix qui est quand même bien élevé, plus de 50 €. Mais franchement, ça fait son effet dans la bibliothèque et ça, je sens que ça va être plaisir de lire en fait tous les contes de ses frères. On continue avec le livre offert par mon père. Il s'agit de Le Destin du Dragon, le 6e tome de la saga. 6e et dernier tome en plus. J'ai pas lu le 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que j'ai lu le premier il y a 3 ans, je l'ai adoré. Et à partir du 4e, ils l'ont stoppé. Donc j'ai eu peur, j'ai dit je vais avoir encore une saga qui n'est pas terminée chez eux. Ça fera que le 10e ou 20e au moins. Et finalement, ils l'ont repris, mais avec de nouvelles couvertures. Heureusement, ils ont sorti le 5 et 6 avec une vieille couverture provisoirement, parce que bientôt ils vont passer avec les nouvelles couvertures. Du coup, vite, je l'ai pris au cas où, comme ça j'ai toute la saga de la même forme, même aspect de couverture, parce que les nouvelles sont peut-être un peu plus jolies, mais ça casse en fait, c'est pas pareil que celle-ci. Du coup, voilà, je voulais vraiment celle-là pour aller avec les autres, et je l'ai. Maintenant, je le lirai peut-être dans 20 ans, c'est pas grave, je l'ai dans ce format. On continue donc avec les livres offerts par, je vous dis c'est le gros bordel, hein, par Charlotte. Donc on commence avec Mal offert, un livre que je voulais vraiment découvrir. Je l'imaginais peut-être plus gros, mais j'aime bien les quelques illustrations présentes. Et oui, ça peut être vraiment sympa comme tout. Par contre, l'auteur, je sais que je connais ce nom, Cassandra O'Donnell. Je crois que c'est une auteure de saga Midlit, mais je suis pas sûr. Mais oui, j'ai entendu de très bons échos sur ce livre et la couverture est vraiment très très jolie, donc j'ai hâte de le lire. On continue avec un manga qu'elle m'a acheté, il s'agit de Judge. Judge, oui, je pense, tome 1. Donc vraiment un manga que j'ai lu hier soir. Elle m'en parlait tellement avec du bien que je le voulais. Et surprise, il était dans mon colis de Noël. Et je l'ai lu hier soir et je l'ai vraiment adoré. C'est vraiment très glauque en fait. On est surpris et j'ai très hâte de lire la suite. J'ai lu que le premier, mais semaine prochaine, vu que mon challenge est fini, je m'achète les 5 autres livres et je les lirai, je pense, dans la foulée parce que c'est vraiment super. Elle m'a aussi pris Une île, donc un livre qu'elle a aussi beaucoup aimé. Et c'est reparti à cause d'elle que je voulais le lire, donc maintenant je l'ai dans ma pile à lire. Je pense que je le lirai plus au printemps-été, ça sera plus l'occasion. Mais oui, elle m'en a tellement parlé du bien que je voulais à tout prix le découvrir. Et elle m'a aussi pris La cuisine pour les nuls, parce qu'elle sait que je suis une rock en cuisine, que même les pâtes c'est un niveau trop compliqué pour moi. Du coup, plus d'excuses pour louper mes pâtes. Donc maintenant, le livre que Rachel m'a offert, il s'agit de Qui es-tu Alaska, pas Où es-tu, Qui es-tu Alaska. Un livre que je voulais découvrir, parce que vous savez que mon amour pour John Green a une autre le contraire, lolo. Et c'est vraiment un livre que je voulais découvrir parce que on m'a dit si t'as pas aimé Nos étoiles contraires, tu risques de beaucoup aimer Qui es-tu Alaska, parce que c'est à la fois l'opposé mais c'est assez proche. Du coup je voulais vraiment me faire un avis dessus, et au niveau de l'histoire je me sens peut-être plus attiré par celui-là, donc vraiment à lire, j'ai hâte de le découvrir. Voilà, à voir si ça me réconcilie avec l'auteur, mais je pense qu'il devrait vraiment me plaire. On continue avec le livre que m'a envoyé Amandine. Il s'agit de Ravenwood,
Donc le tome 2 de la saga qui n'a pas de nom. La forêt de verre, ce tome 2 c'est donc une saga que j'avais commencé il y a 2-3 ans, mais le tome 2 a un peu tardé à sortir. Et quand il est sorti, je suis passé à côté, je n'avais pas. Enfin, je suis passé à côté. Je suis passé à côté de la sortie plutôt, je savais pas, je l'ai su 6 mois après. Du coup, je me voulais maintenant vous faire. Il me reste à relire le premier parce que j'ai très peu de souvenirs. Mais j'ai hâte de me lire ce second qui a vraiment une couverture. Olé! Une couverture vraiment superbe. La carte, je vous la présenterai tout à l'heure. Donc voilà, un gros merci à Modine, j'ai très hâte de le découvrir. C'est vraiment un objet livre super. C'est que je commence à m'empiler là. Donc, un livre on m'a offert Caroline. Donc on commence avec Le Pays des Contes, le tome 2, le retour de l'enchanteresse. Une couverture similaire au premier tome. Beaucoup plus gros quand même, hein. Je crois. Oui, il y a un quart de plus. Donc il a l'air aussi sympa que le premier au vu de l'intrigue. J'avais vraiment bien aimé le premier, donc j'ai hâte de le découvrir. Je m'attendais à l'avoir, je dois l'avouer. Je m'attendais à ce que quelqu'un me l'envoie. Donc j'ai très hâte de le lire. Lui, je vois qu'il y a la Reine des Neiges qui arrive dans ce tome, donc encore plus hâte de le découvrir. Tout va s'écrouler. On continue avec le livre mystérieux qu'elle a mis dans son colis et qui pesait 3 tonnes 5. Le colis était fait petit. La taille du livre est très lourd. Je me demandais vraiment quel livre pouvait être aussi gros. Et c'est vrai que j'ai pas réfléchi parce qu'il s'agit de Endgame, l'appel, de tome 1, je présume. Livre qui me faisait vraiment très envie. Et voilà, maintenant je l'ai, plus d'excuses, je vais pouvoir le lire. J'ai très hâte de le commencer. Oui, c'est tome 1, c'est écrit là, tome 1. J'aime beaucoup la couverture. Et oui, j'ai vraiment très hâte de le lire. Il m'intrigue beaucoup au fait. J'ai pas lu de chronique, j'ai fait exprès de pas lire pour pas savoir trop dessus. Donc ça va être totale surprise, mais oui, je pense vraiment que ça va me plaire. Je mets à côté pour pas monter. Et on continue donc avec, elle m'a aussi envoyé Tant que nous sommes vivants. Donc c'est son épreuve non corrigée qu'elle m'a envoyé parce qu'elle n'a pas du tout aimé. Aussi j'ai bien hâte de le lire. Je pense que j'en lirai aussi plus peut-être au printemps lui. Mais oui, je suis assez curieux de ce livre en fait. Je le voulais parce que je voulais me faire mon avis dessus parce que l'intrigue me donnait pas assez de choses pour me faire un avis sur le contenu du livre. Maintenant je vais pouvoir le lire. Et aussi je cache la carte. Et on continue donc avec 2 BD reçus par Nicolas. Oh oui. Donc le premier, il s'agit de Miss Peregrine. Peregrine, oui, et les enfants particuliers. J'ai pas lu le roman parce que j'étais pas sûr d'aimer l'histoire en fait. Maintenant que j'ai le roman, je vais pouvoir le lire et voir si l'histoire me plaît. Si l'histoire me plaît, peut-être lire le livre. Donc avec des images vraiment sympas. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, j'ai vu qu'il y en avait en couleur quelque part. Pareil comme ceci. Donc oui, je m'attendais pas à l'avoir et j'ai quand même hâte de le découvrir. Ça peut être vraiment sympa. Il y a assez glauque à la fois, je pense, je sais pas. Donc oui, j'ai hâte de le découvrir. Et il m'a aussi pris Magda. Icle Pot, je crois. Tome E, donc je ne le connaissais pas du tout. Et c'est l'histoire d'une sorcière, d'après ce que j'ai compris. Et ça peut vraiment être sympa. La couverture est sympa. Les dessins à l'intérieur sont vraiment superbes. Ça va vraiment assez bien réaliste. C'est pas français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Donc oui, lui aussi, je pense me le lire très prochainement. Et vu qu'il y a une librairie BD qui est ouverte à côté de chez moi, je pourrais au passage me prendre la suite. Donc niveau livre, c'est terminé. Je crois ne rien avoir oublié. Ensuite, on en vient au cadeau. Donc je vais commencer par les cadeaux de Nicolas. Donc il m'a offert cette superbe boîte
avec des bonbons. Bon, il a pris petit coup les bonbons. Il y a des bananes et des petites fraises. Je pense qu'on peut appeler ça des fraises tatagada. Donc voilà, il était plein. En plus, ce sont les deux bonbons que je préfère, les fraises et surtout les bananes. C'est vraiment quelque chose de super bon. Et avec, il y a des craies pour voilà, mettre un petit mot ici. Moi, je l'ai pas fait, mais voilà, le principe est vraiment super, je trouve. En plus, la boîte est vraiment magnifique. On continue, donc il va aussi faire une petite boîte, un petit sachet pardon, d'Haribo, des marque-pages Harry Potter, donc on va y arriver. Là, Neville, Luna, j'ai un reflet qui s'est mis au milieu. Luna, Ron, Hermione et Harry. Donc voilà, des marque-pages assez rigolos, j'aime bien. Oh, il m'a aussi pris un t-shirt que j'ai pas là malheureusement parce qu'il est en train de laver. C'est un t-shirt de la famille Simpson assis sur le canapé, mais en mignon. Donc les mignons, les petits bonhommes jaunes que j'ai souvent au-dessus de ma bibliothèque ici. Je vous le montrerai un jour quand je tournerai le t-shirt. Je pense que je le porterai un jour au printemps-été. Donc vous le verrez sur moi. Et moi c'est pris le calendrier Harry Potter. Ça je m'attendais aussi pas du tout à avoir. Je le mettrai à ma chambre, à ma porte, mais oui, il est vraiment super. Et ça va être dur à montrer. Si je le mettrais à l'endroit, ça serait mieux. Donc voilà, vraiment super. Donc, il y a toutes les années. Voilà, là je vais vous montrer que des 4, mais voilà. Là il y a le 6. Il y a des photos du 7. Il est vraiment sympa comme tout. Je vais pas vous remercier tout le monde par eux, je vous remercierai à la fin globalement, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ma mère qui m'a pris des films, donc elle m'a pris le Hobbit partie 2. Vous savez, moi on aime pas ce film. Non, en fait j'aime pas du tout. Elle voulait me le prendre parce que j'avais déjà le premier, et que mon père voulait à tout prix le voir parce qu'il avait vu le premier et très moyennement aimé. Il a encore moins aimé le second. Il y a des scènes où il rigolait tellement qu'il faisait que dire c'est que c'est con. La scène des tonneaux, il s'en est pas remis encore. Le dragon, on a 3 heures pour finalement rien aussi, si ça l'a choqué autant que moi. Mais voilà, comme ça je l'ai vu, et peut-être qu'un jour ça me dira d'aller le revoir et de me dire waouh, c'était trop bien finalement. Bien sûr, j'ai pas dit à ma mère que j'avais pas aimé. Elle m'a aussi pris plein d'autres films, sauf celui-là. Donc elle m'a pris Les Gardiens de la Galaxie. Non, ça c'est mon père qui me l'a pris, je suis en train de réfléchir, oui. Cadeau de mon père, Gardien de la Galaxie, que j'ai pas vu, donc j'ai hâte de le voir. Elle m'a pris, donc là c'est ma mère, elle m'a pris La Stratégie Ender. Lui aussi je l'ai pas vu au cinéma, parce que mon cinéma le proposait pas, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais j'étais dégoûté parce que c'est vraiment un film que j'attendais avec impatience, donc j'ai enfin pouvoir le voir. Elle m'a aussi pris Réponse, je crois que c'est elle, oui c'est ma mère. Réponse, j'avais vraiment beaucoup aimé, je l'ai pas vu au cinéma, je l'avais vu à la télé quand il était passé sur Disney Channel, et vraiment une bonne découverte, donc je suis content de l'avoir. Et je me suis aussi pris Le Magicien d'Oz, enfin mon père m'a pris Le Magicien d'Oz que j'ai pas vu aussi, donc c'est une occasion de l'avoir. Puisque je dis que j'ai pris parce qu'il me dit voilà, je te mets cette somme, tu vas sur Amazon et tu prends ce que tu veux. C'est pour ça que je dis souvent je prends, parce que c'est moi qui ai commandé, mais c'est lui qui a payé. Ma mère m'a aussi pris, ça c'est pas elle, c'est pas elle, ça c'est elle, m'a aussi pris ceci, donc un jeu Wii U, Super Smash Bros, donc sur Wii U, un jeu que j'attendais avec grande impatience et j'ai hâte de le découvrir. J'ai pas pu jouer encore parce qu'il y a trop de choses à faire à nourrir, mais je le garde et très précieusement, j'ai très hâte de le commencer. Mon père m'a pris ce jeu Nintendo DS. Il s'agit de Roller Coaster Tycoon 3D. J'ai la version ordinateur et quand on commence on peut plus s'arrêter, et du coup j'ai pas osé le commencer encore. Et j'ai hâte de le commencer. Pareil que bien entendu il est vraiment moins bien que la version PC, mais je pense qu'il peut être sympa sur 3DS, un peu jouer à soirée, ça peut être rigolo. Et pourquoi je vais pas commencer? Parce que j'ai un autre jeu addictif à ce moment que mon père m'a pris pour Noël aussi. Il s'agit de SimCity. Ce jeu est horriblement addictif.
Pourtant assez répétitif. Et on se sent obligé de recommencer une ville et de s'amuser à faire des maisons et les voir évoluer, un immeuble, etc. C'est rigolo et une partie de 5 minutes peut facilement dériver en 3 ou 4 heures. Donc c'est tout concernant mon père et ma mère. Ma soeur m'a pris 2 jeux DS, à croire que je suis geek. Elle m'a pris Animal Crossing New Life sur 3D et Donkey Kong Country Retourne 3D. Donc je crois que c'est un sur Wii, Wii qui a été refaite en état de DS. Donc hâte d'y jouer. J'ai déjà essayé Donkey Kong. Hâte de tester Animal Crossing, mais voilà, c'est de bonnes heures de jeu en perspective. Donc maintenant on passe aux cartes postales. Tant que j'étais sous la main, je vous les présente. Donc voici la carte de Caroline, qui est vraiment super, j'adore. Et la carte de Amandine, j'adore aussi. Ce sont des pingouins, donc je suis obligé d'adorer. De très jolies cartes. Voilà, un geste qui fait toujours vraiment plaisir. Moi qui adore les cartes postales, les cartes de vœux, etc., je suis comblé. Et il y a aussi la carte de Charlotte. Elle est sous les peluches. Je l'avais oublié. Voilà, une carte fémée. Charlotte qui a des mains au nord. Avec un Pikachu. Voilà. Qui est super au moment de Noël. Donc un grand merci à vous les filles pour ces cartes. Moi qui adore les cartes, je suis comblé. On continue avec Charlotte vu que j'ai parlé d'elle. Elle m'a pris une peluche, celle-là. D'ailleurs vous allez rire tout à l'heure. Donc c'est une peluche pingouin, j'adore ses yeux. J'avais déjà failli me la prendre sur Amazon et elle est trop belle, elle est trop chou. Moi qui adore les pingouins, c'est super. Elle m'a aussi pris le Blu-ray de la Reine des Neiges. Je sais que je vais me le revoir très bientôt. J'ai hâte de le revoir. Je l'ai vu il y a 2 semaines pour la première fois. J'ai vraiment bien aimé. Elle m'a aussi pris, ça j'ai rigolé, 3 paquets de cartes Pokémon. Et qu'est-ce que je suis en mode retour Pokémon. Donc 3 sachets que j'ai déjà ouverts. Voilà. Elle m'a aussi pris, enfin elle m'a fait surtout, c'est elle qui l'a fait. Je sais pas si ça va bien voir. Un marque-page Pokémon avec Pikachu qui a une tête trop... J'arrive pas à tourner. Trop rigolote. Arrête de bouger. Donc le voici bien. Et la Pokéball à côté. Oh, si j'arrive à la tourner, j'arrive pas. De la même catégorie, elle m'a aussi pris dans ce sachet de Smarties avec Pikachu dessus. Donc j'ai déjà repéré qu'on peut le... Je vais plus y arriver. Et bref, on peut l'enlever. Donc une fois que ça sera fini, je garderai le Pikachu. J'ai trouvé le principe trop rigolo. Et elle m'a aussi pris donc un gros paquet de palais breton, qui est déjà dans la cuisine bien entamé. Et donc maintenant on continue avec les cadeaux de Rachel qui m'ont fait rire parce qu'elle a eu la même idée que Charlotte. Donc tout à l'heure je vous ai présenté cette peluche. Rachel m'a pris la même peluche en porte-clés. Voilà. La même peluche. Et elle m'a pris la même peluche mais en bleu, le bleu qui est en plus ma couleur préférée. Donc voilà, j'ai désormais une famille de pingouins. Voilà, elle est super belle, le bleu lui va super bien. Donc voilà, j'ai les parents et le petit qui va avec. Ça prouve qu'elles me connaissent très bien. Franchement, elles me connaissent parfaitement. Donc j'ai aussi eu 2 cadeaux Harry Potter de collection. Là, je peux pas bouger la caméra, mais je vais vous mettre des photos de ces objets. Mais c'est mon père qui m'a pris une boule Harry Potter avec des trackers qui sont autour. Donc c'est une sculpture Harry Potter qui est vraiment magnifique. Et Charlotte m'a pris aussi des marque-pages Harry Potter en forme de Horcrux. Donc il y en a 7 et c'est vraiment magnifique. Des marque-pages de collection, donc je les utilise pas, je les laisse dans ma vitrine. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Enfin, c'est tout, il y a quand même beaucoup. Donc un grand merci à tous d'avoir participé. Un grand merci pour
pour votre fidélité. Un grand merci pour tout ça. J'ai l'impression de vraiment pas le mériter. Ça me touche énormément. Un grand merci à vous. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je suis sûr d'avoir oublié quelque chose, mais je vois pas quoi. Je m'en souviendrai certainement une fois que la vidéo sera en ligne. Mais voilà, je pense que l'essentiel est là. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à l'année prochaine. Bye.